lights in this area? Not all that size. I'm just walking around mopping the scene. And the fate of this world Why is she here? She's trying to save us. Does a man deserve to be saved? lies in her hands. What do you see? Did something go wrong? I thought it was gonna be safe. M. Night Shyamalan's Lady in the Water. La jeune fille de l'eau, sortie en 2006, avec comme casting Paul Giamatti et Bryce Dallas Howard. On suit bien sûr l'histoire d'un jeune homme, Cleveland, qui vit sa vie dans un hôtel isolé. Jusqu'au jour où il rencontre une fille qui se trouvait dans la piscine, qui se prétend être une créature assez fantastique, qui est une fille qui est capable de vivre dans l'eau. Mais elle va bien sûr lui prévenir que des créatures, des loups en poil d'herbe sont à sa recherche pour la tuer. Donc Cleveland va essayer de tout faire pour la protéger jusqu'à ce qu'elle puisse rentrer chez elle. L'histoire est basique comme ça. Mais pour moi, ça reste l'un de ces films mineurs. Pourquoi mineur? Parce que voilà, ce film a été le film qui a fait les premiers signes de la déchéance de M. Night Shyamalan. Pour son succès, ça a été un échec au box-office et aussi une très grosse déception. Avec 70 millions de dollars, il ne réunit que seulement 72 millions de dollars, ce qui est vraiment pathétique. Et les critiques, du côté du public, c'est mitigé, mais parmi les critiques professionnelles, c'est très négatif, disant que le film est beaucoup trop fantastique et beaucoup trop lent. Comme je vais vous le répéter encore une fois. C'est un film d'M. Night Shyamalan, c'est normal que les films sont lents. Et deuxième truc, c'est fantastique parce que c'est un film fantastique. Parce que La jeune fille de l'eau, c'est comme genre de film, c'est film fantastique. Vous n'allez quand même pas de faire une critique négative si le film a critique négative sur le fait que c'est trop fantastique. Si le film est un film fantastique, voilà quoi. Je suis d'accord que M. Night Shyamalan fait plus des films psychologiques, mais là franchement, il faut ici change de registre et là vous trépignez pour rien. Moi, si je considère comme mineur La jeune fille de l'eau, c'est parce que non pas parce que c'est trop fantastique ou trop lent, non. C'est parce que déjà, premier truc, il se centre trop sur les explications. Alors, j'aime bien les films qui me donnent des explications, ça permet de suivre l'histoire, mais seulement voilà, quand il y en a trop, ça enlève un peu le suspense du film et ça nous décroche. Et c'est ce que beaucoup souvent reprochaient à The Amazing Spider-Man à cause de la liaison Gwen Stacy-Peter Parker, ou encore de l'humour assez décalé de Peter Parker pendant les combats. Voilà, c'est presque ce genre de choses. Mais pourtant, le film, pour moi, il n'est pas si foiré que ça. Je sais qu'il a été nominé et même vainqueur du pire réalisateur et du pire acteur secondaire. Pire réalisateur et pire acteur secondaire, ça n'a été que pour M. Night Shyamalan seulement. Et donc, pour moi, ce qui est mineur, c'est déjà les explications, mais aussi parce que voilà, l'histoire est beaucoup trop classique si on le compare à d'autres films. Enfin, d'autres films de lui, bien sûr. Mais pour les Razzie Awards, pire réalisateur, je trouve pas. Moi, je trouve que la réalisation d'M. Night Shyamalan est assez bonne. Après, oui, pas aussi vivifiante que dans ses précédents films, ça, il faut pas chercher. Mais quand même, ici, il s'en tire pas trop mal. Les acteurs, pour moi, ils jouent très bien. Les effets spéciaux, ils sont super bien faits. Bon, on voit que quand même M. Night Shyamalan a bien utilisé son budget. Mais c'est seulement l'histoire, voilà, qui gâche un peu tout. Mais
Sinon voilà, je veux dire, même si ce scénario est lent, même s'il y a trop d'explications, ce film est quand même assez beau à regarder. Je veux dire, il y a de l'émotion, c'est surtout la musique prime, c'est vraiment une très bonne musique. Mais voilà, si on la compare par exemple Le Village ou Le Sixième Sens et Incassable, c'est assez en dessous. Donc pour moi c'est un peu dommage. Voilà, ce que je peux dire sur La Jeune Fille de l'eau, c'est pas vraiment grand chose. À part peut-être que oui, le seul mort de tout le film c'est un critique, mais moi franchement, moi quand j'ai vu ça, franchement j'étais un peu aux anges parce que le critique, c'était pas le personnage que j'aimais bien. Donc c'était parce que le critique, il fait son boulot, oui, mais en même temps c'est un peu un salaud, je veux dire. Et le voir se faire bouffer par le loup, c'est rigolo. Pour moi, ça m'a fait rire, quoi. Mais bon, pour conclure, ce que je peux dire sur La Jeune Fille de l'eau, ben, c'est pas si mauvais que ça, mais voilà, c'est regardable, mais c'est pas, mais il faut pas se prendre, mais n'essayez pas, mais voilà, c'est pas un film fantastique assez énorme comme le Labyrinthe de Pan. Ici c'est plus réflexion. Voilà, c'est à regarder une fois, pas deux. Donc voilà, même si ce film, je le trouve pas totalement foiré, ben il sera quand même le premier film qui sera les premiers signes de la chute de M. Night Shyamalan. Et pour moi, je dis bien celui qui l'a complètement détruit, c'est son prochain film. They're evacuating New York City. Less and less information is emerging from the area. It's really been happening. Phénomène, sorti en 2008, produit par la 20th Century Fox. Sachez que La Jeune Fille de l'eau a été produit par la Legendary Pictures et la Warner Bros. Et que de Sixième Sens jusqu'à Incassable, ça a été de Sixième Sens jusqu'au Village, ça a été produit par Touchstone Pictures, qui est l'une des entreprises dirigées par Disney. Alors, ici, de quoi parle Phénomène? Nous suivons un jeune homme, Mark Wahlberg, vivant sa vie tranquille avec ses enfants et sa femme. Seulement voilà, un étrange phénomène fait que beaucoup de gens se suicident et qui crée un certain émoi dans tout le pays. Mark Wahlberg ainsi que sa famille vont tout faire pour essayer de survivre et de comprendre qui est la cause, et de comprendre si c'est les plantes qui font ça ou si c'est autre chose. Voilà, l'histoire c'est ça. Rien de spécial, vous allez me dire, mais encore une fois, si je considère celui-ci comme étant le film le moins bon de toute la carrière de M. Night Shyamalan, c'est pas seulement parce que c'est signé la Fox, parce que la Fox, il sait faire des bonnes choses comme des très mauvaises choses, mais ici, c'est une mauvaise chose, mais pas dans le très mauvais. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que Phénomène, ça se centre sur qui ou quoi qui crée tous ces phénomènes qui poussent les gens à se suicider. Bien sûr, on suggère que c'est les plantes. Et oui, je ne dis pas que c'est... dans le film, on ne dit pas que c'est les plantes, on suggère que c'est les plantes. Ça signifie que c'est une hypothèse, qu'on pense que c'est peut-être les plantes qui font ça, qui lancent des antidépresseurs et tout ça. Enfin, ce qui me peut être en vrai, enfin, je sais pas si on dit antidépresseurs pour les plantes, mais bon. Voilà, c'est vrai que si on avait, si c'était vraiment les plantes qui voulaient tous nous tuer, ben, on avait juste qu'à cramer toute la flore, les arbres, les fleurs et l'herbe, et voilà, on serait tous sauvés, mais au final, on serait tous morts par manque d'oxygène, donc voilà. C'est juste que voilà, d'un côté, les critiques, ils ont été assez négatives dans l'ensemble, et ça je peux plus ou moins comprendre. Et
Et de manière générale, ce film, contrairement à La jeune fille de l'eau, sera un succès au box-office. Mais ce sera pas assez pour que M. Night Shyamalan se relève. Et sachez, pour l'anecdote, que Mark Wahlberg a affirmé dans un interview, vous pouvez avoir ça sur Wikipédia ou sur une autre chaîne de cinéma, qu'il a dit que c'est Phénomène qui est le pire film de sa carrière. Moi perso, je suis pas contre lui. Je suis en même temps contre lui et pour lui, parce que oui, d'un côté oui, parce que le Phénomène c'est un mauvais film, en soi c'est un mauvais film, mais son pire film pour moi c'est Max Payne. Je veux dire, entre un personnage de vidéo qui est complètement massacré et un film qui se veut original mais qui au final n'est qu'un bête film de suspense, voilà quoi. Mais pourtant, je dis bien, mais pourtant, il y a des bonnes choses en Phénomène. Je veux dire, l'idée de base, elle était pas mal. Le fait qu'il y a des phénomènes bizarres qui poussent les gens à se suicider, qu'ils essaient de comprendre c'est quoi qui les attaque. Mais voilà quoi, je veux dire, l'idée est pas si mauvaise que ça en soi. Et puis, l'une des autres points avantages, c'est l'affiche qui était très accrocheur. Il y avait également quoi? C'était les morts, les gens qui se suicident. C'était pas si mal fait. Mais seulement voilà, je veux dire, le problème c'est que c'est pas un film d'M. Night Shyamalan que j'ai vu. En fait, ce que j'ai vu comme, oui, M. Night Shyamalan a réalisé, mais pour moi, c'est pas vraiment un film d'M. Night Shyamalan parce que ici on a vraiment l'impression que c'est la 20th Century Fox qui était le capitaine du navire et qu'ils avaient le dernier mot sur tout. Et c'est à peu près normal qu'ils ont voulu que M. Night Shyamalan rajoute un peu de sang pour que le public soit au moins intéressé à ce qui se passe. Et ça, je trouve que c'est vraiment dommage d'un côté, parce que M. Night Shyamalan, il aurait voulu faire quelque chose de beaucoup plus psychologique et beaucoup moins violent. Enfin oui, il y aurait la violence, comme un peu dans le sixième sens, mais comme ce dernier, un peu plus psychologique et un peu moins de violence. Donc voilà, je veux dire, ici, c'est juste un produit de commande. Il faut pas blâmer M. Night Shyamalan, c'est plus la 20th Century Fox qu'il faut. Donc voilà, pour Phénomène, c'est dit. Pour moi, Phénomène, il faut le voir au moins une fois pour le découvrir. Mais sachez quand même que c'est un film signé la Fox. Et la Fox, voilà, ils sont capables du pire comme du meilleur. Oui, je dis bien pire avant le meilleur parce que de manière générale, la 20th Century Fox, il n'a presque fait que des films de commande. À part quand même quelques-uns. Enfin, ils ont produit L'Âge de glace, mais c'est principalement par Blue Sky Studios qui est produit. Il a fait La Planète des Singes, il a produit les X-Men, mais voilà, et aussi les Die Hard, le Predator et tout ça. Mais si on regarde bien, la 20th Century Fox est plus une société qui fait des bidons de lessive plutôt qu'une société qui préfère donner un minimum de qualité. Oui, il y a des qualités dans certains de ces films, même s'ils sont mauvais. Mais voilà, quand on regarde des films comme Die Hard 5, qui est le bon exemple, c'est le pire de ce qu'on peut faire pour une société, quoi. Mais bon, voilà. Pour Phénomène, c'est dit. Moi, j'aime pas trop ce film. Je sais qu'il y en a qui aiment plus ce film que La jeune fille de l'eau. Mais seulement, moi, je considère Phénomène comme étant un film très, très, très mineur. Franchement, moi, je dis parce que je ne déteste pas parce que c'est lent, parce que c'est ridicule, non, mais c'est parce que l'histoire qui avait une bonne base n'était pas si intéressante que ça au final. Les acteurs ils jouaient pas trop mal, enfin à part Mark Wahlberg qui pour son habitude il joue comme une godasse. Et voilà, les effets spéciaux, c'est plus dans les scènes sanglantes, voilà quoi. De films qui auraient pu au moins rattraper cet échec, c'est le dernier Medler, mais malheureusement ce n'était pas le cas. I will start ripping pieces
peace until I find him. There are reasons each of us are born. We have to find those reasons. Le dernier maître de l'air, sorti en 2010, avec comme casting Noah Ringer, qui a fait ses débuts au cinéma, Jessica Peltz, qui joue comme une godasse, et sans oublier Jackson Redbourne, qui, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celui qui apparaît dans la saga Twilight en tant que, enfin, je me souviens plus très bien du personnage, mais c'est celui qui, je crois que c'est celui qui arrache les jambes d'un des méchants, non, c'est les bras d'un méchant dans le troisième Twilight. Enfin, ce qui explique un peu quand même la déchéance de ce mec, malheureusement. Et sans oublier aussi Dev Patel qui joue le rôle de Zuko et qui également est connu dans Slumdog Millionnaire de Danny Boyle. Quelle est l'histoire de ce film? Ben, ça suit le premier livre, enfin première saison de la série Avatar le Dernier de l'air. C'est il y a un siècle, les 4 peuples, les 4 nations, celles de l'eau, de la terre, du feu et de l'air, étaient en harmonie. Mais un jour, le feu brise cette union et décide de conquérir toutes les autres nations. Le seul qui pouvait les arrêter et permettre que le monde soit toujours en équilibre, c'est l'Avatar. Mais malheureusement, 100 ans, un siècle après, il disparaît. Et puis un siècle plus tard, Katara, deux habitants de la tribu de l'eau de Pot-Sud, Katara et Sokka vont libérer sans faire exprès un bloc géant où est enfermé l'Avatar, et ils devront également partir avec lui pour rétablir l'ordre. Voilà, l'histoire c'est à peu près ça. Moi je trouve que c'est un bon résumé pour le film. Bon, moi je dis il est meilleur que Phénomène, mais c'est très loin de la réussite. Ce film a été considéré pour beaucoup le pire film de M. Night Shyamalan. Parce qu'il a été nominé à 10 fois au Razzie Award et qu'il en a gagné 5, dont pire film et pire utilisation de la 3D. C'est vrai quand même que j'ai vu le film en 3D quand il était sorti au cinéma, et que c'est vrai que la 3D était vraiment pas terrible. Mais voilà quoi. Je veux dire, j'ai quand même beaucoup de choses à dire sur le dernier maître de l'air, parce qu'il y a quand même des trucs assez bien, d'autres un peu moins bien, mais bon. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que la réalisation, je le trouve pas si mauvaise que ça. Je vois pas pourquoi ils ont mis un Razzie Awards, mais bon, voilà, je veux dire, voilà, je trouve que ça reste la même chose que ces précédents films, quoi. Les acteurs, bon, là pour le coup, ils jouent tous pas bien. À part deux, l'actrice qui joue la princesse Sue de la tribu de l'eau du port Nord, et Noah Ringer qui joue le rôle de Aang, un petit bonhomme qui a fait commencer sa carrière de cinéma et qui, ici, dans un film que beaucoup ont détesté, il interprète brillamment le rôle de Aang. Donc là, franchement, il le fait super bien. Les effets spéciaux, ils sont bien faits, mais tout ce qui m'en manquait, je pense, c'est que la chorégraphie suivait le mouvement des effets spéciaux, je veux dire. Je vais vous expliquer pourquoi. Je veux dire, pour l'air, ça allait. Je veux dire, quand on voit Aang utiliser les pouvoirs de l'air, on voit que l'air suit les mouvements de Aang, enfin plus ou moins. Et pour l'eau, c'est plus ou moins la même chose. Ben ici, pour la terre et le feu, c'est le bordel, on peut dire. Parce que je veux dire, lorsque la tribu de la terre se révolte contre la tribu du feu, on voit bien sûr des gens faire leur chorégraphie pour utiliser les pierres. Mais sauf que là, le problème c'est que je ne vois pas de pierres qui sortent pendant qu'ils faisaient leur chorégraphie. Ou d'autres qui sont allés mais un peu trop tard. Je veux dire, et c'est idem pour la tribu du feu. Il y en a ils font d'abord la chorégraphie, puis le feu il part ensuite. Et ça, je trouve que c'est un peu mal amené, parce que je veux dire,
si j'avais voulu, je dis bien, si j'avais fait le film, j'aurais voulu que si j'utilisais les effets spéciaux suivaient les mouvements de la personne, je veux dire. Comme a dit, si vous voyez dans le making of du film, enfin non, pas vraiment le making of, mais dans l'un des bonus qui parle sur les origines de la série Avatar, vous verrez que les créateurs, ils disaient que voilà, qu'ils ont donné un certain style pour comment dire, pour chaque tribu. Le feu, c'était le Shaolin du Nord, c'est ce qui explique bien ces mouvements. Celle de l'eau, c'est une technique, c'est très fluide, très calme. Et l'air, c'est quelque chose qui fait beaucoup qui fait tourner beaucoup les bras. Et la terre, c'est quelque chose d'assez brutal. Donc voilà. Ici, M. Night Shyamalan, je trouve qu'il a très mal utilisé. Beaucoup critiquent l'infidélité du support. Je vais vous dire un truc. Il n'est pas infidèle. Il est très fidèle à l'œuvre de l'origine. Je veux dire, moi quand j'ai vu les bandes annonces, enfin, c'est vrai que j'ai eu peur pour certains points, comme par exemple, c'était quoi qui me faisait peur? Peut-être la grande vague. C'est peut-être le grande vague que Hang utilise à la fin. Mais voilà, je veux dire, ici, je trouve que c'est pas une mauvaise adaptation du film, enfin de la série. On peut dire mauvais film, mais on peut pas dire que c'est une mauvaise adaptation. Oui, il y a des trucs qui ont été changés, mais voilà, je veux dire, enfin, après, c'est vrai qu'il y a des passages assez importants qui ont été survolés, comme par exemple le premier combat entre Zuko et Aang, le Shaiki, c'est comme ça que ça s'appelle, le combat de feu entre Zuko et Zhao, la révolte de la tribu de la pierre dans les bateaux ou dans le fort, et encore, j'ai dit bien encore, la transformation de Aang en créature aquatique qui détruit tout son passage. Ça, c'était rigolo. C'est vrai qu'il a survolé tout ça, et c'est vrai qu'au final on s'est retrouvé avec un film de combien? Ah oui, de 1h40 seulement, ce qui est vraiment pas beaucoup. Moi j'aurais voulu un film de 2 heures où voilà, on aurait voulu donner soit un peu plus de scènes d'action et aussi un peu plus de scènes un peu plus cultes et psychologiques. Donc voilà. Beaucoup de critiques ont dit que ça pouvait détruire le monde si on le regardait, et aussi si Uwe Boll pouvait faire mieux. Je vais vous dire un truc. Détruire le monde, c'est très loin de l'être, je vous le dis. C'est regardable, mais c'est pas mortel, je veux dire. Ça peut être, je veux dire, ça peut être, comment dire, mauvais. Ça peut être mauvais quand à la fin, quand on a fini de voir le film, mais ça ne peut pas détruire le monde après l'avoir vu. C'est presque exagéré ce que vous dites. Et le deuxième truc, que Uwe Boll pourrait faire mieux. Attendez, vous avez vu les films que Uwe Boll fait par hasard? Je sais pas, mais Uwe Boll il ne fait que des films qui sont complètement à la ramasse, que même au second degré on n'aimerait pas, quoi, je veux dire. Et ici, je suis désolé, mais le dernier Medler, il se situe un cran au-dessus de toute la filmographie de Uwe Boll. Il faut arrêter les conneries à un certain moment. Et je veux dire, Uwe Boll, je suis désolé, le mec, si c'était lui qui faisait le dernier Medler, il n'en aurait rien à foutre de ce qu'il avait entre les mains, et il fera juste une connerie, c'est tout. Ici, M. Night Shyamalan, il a fait du bon travail techniquement, et aussi niveau réalisation, mais c'est plus ce scénario qui pointe, parce que même s'il est très fidèle, il n'est pas exceptionnel non plus. Mais voilà, je préfère quelqu'un qui rate son coup avec ce film, qui est très fidèle et qui n'est pas complètement foiré, confier ça à un mec qui va tout faire foirer juste pour le pognon. Voilà. C'est un peu comme la 27 Century Fox, Uwe Boll, il ne pense qu'à l'argent. Bref, trêve de plaisanterie. Donc, pour conclure ce dernier Medler, ce film, il
c'est vrai qu'il n'est pas terrible de manière générale, mais il est quand même un cran au-dessus de Phénomène. Mais voilà, je veux dire, comme succès, 130 millions de dollars pour le budget, 300 millions de dollars pour le box-office, c'est pas énorme. Les critiques ont été négatives, ça je peux plus ou moins comprendre, mais voilà, je veux dire, The Name Lair est très loin d'être le pire film de tous les temps. Franchement, moi je considère plus les films de Hebo comme étant encore pire que le The Name Lair. Donc voilà, pour les films vraiment importants de M. Night Shyamalan, c'est fait. Maintenant, un petit mot sur After Earth avant que la vidéo critique d'After Earth arrive. Alors franchement, After Earth, j'ai vu le film, j'ai vu les bandes annonces. Les bandes annonces m'ont l'air assez intéressantes, je veux dire. Ce film avait un peu un petit potentiel. Seulement, surtout peut-être parce qu'il y a un de mes acteurs préférés, Will Smith, et qu'il y a un acteur que je suis pas trop fan, mais que j'arrive quand même à suivre, Jaden Smith, qui ici je trouve ont l'air de bien être impliqués dans ce qui se passe. Beaucoup disent qu'ils se font chier, et que Will Smith se fait chier, que Jaden Smith il est ridicule, mais les réponses seront dans la critique, dans la vidéo critique qui suivra après cette vidéo-ci. Donc, After, pour moi, je trouve pour l'instant, il a été très décrié par les critiques. Mais franchement, moi, je regarde beaucoup disaient qu'il était moche, tout ça, mais moi, je regardais les bandes annonces, je regardais même, et en regardant le film, il n'est pas, artistiquement, il n'est pas foiré, je veux dire. Mais je dirais tout ça dans ma critique. Et sachez, je vais dire directement dans le beau, que pour son succès et un avis rapide avant la critique, c'est que avec 130 millions de dollars de budget, il n'a réuni que 245 millions de dollars au box-office. Ça a été un échec aux USA, mais il a été repris en Europe. Et les critiques ont été négatives, mais moi, j'aime bien ce film. Pour moi, ce film, c'est un film moyen. C'est un film moyen qui est proche du positif, je pense, parce que voilà, je vais vous dire après, mais pour moi, pour le coup, j'ai bien aimé After Earth et je trouve que c'était un peu injuste des fans et aussi des critiques d'avoir un sujet injustement sur ce film. Vous allez comprendre pourquoi. Pour l'avenir de M. Night Shyamalan, je trouve quand même que avec tous les problèmes qu'il a maintenant pour ses films, c'est un peu dérangeant parce que comme a dit un autre critique, Michael J, il avait peur d'un certain point, c'est qu'il finisse par devenir un yes man qui ne sait plus contrôler. Alors qu'on sait tous que M. Night Shyamalan, ce n'est pas un yes man que ça, je veux dire. Il vous a proposé des bons films, Sixième Sens c'est incassable, il vous a proposé des films très intéressants, Signe, le Village et peut-être même After Earth, mais aussi des films très mineurs comme la jeune fille de l'eau, Phénomène et Le Dernier Maître de l'air. Mais sinon, c'est pas un réalisateur qui est mauvais en soi. Beaucoup le considèrent presque comme ressemblant comme Tim Burton, mais je trouve que M. Night Shyamalan, je pense qu'il a encore des projets derrière lui et qu'il va pas s'arrêter, je pense. Tim Burton, c'est la même chose. Beaucoup disent qu'il devrait arrêter sa carrière, mais voilà, il a quand même encore des deux projets, c'est Big Eyes qui va sortir cette année et La Famille Adams en 2014, donc voilà. Moi, si j'avais vraiment un projet de film à donner à M. Night Shyamalan, parce que je trouve que, oui, j'ai déjà critiqué cette série, mais je trouve qu'il y a quand même des ressemblances avec les films d'M. Night Shyamalan, c'est Another, le manga Another, oui. Pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo critique sur cette série, je vous conseille d'aller le voir. Cette série, je pense, même s'il y a beaucoup de différences avec les films d'M. Shyamalan, il y a un truc qui est vraiment ressemblant, c'est que la fille, Misakime, est capable de sentir la mort. Et ça fait référence à quoi? Au personnage de Cole dans Sixième Sens. Et deuxième truc, c'est que c'est plus centré sur les personnages que sur l'histoire que sur les scènes gore en eux-mêmes. Les scènes gore sont bien dans la série, mais c'est plus ces personnages qui priment. Et un autre truc, c'est que il utilise une certaine psychologie assez forte pour ces personnages.
Et ça, c'est super bien fait. Moi, je pense aussi M. Night Shyamalan, s'il était doué dans l'animation, ou s'il pouvait faire des films là, et qu'il a quand même réussi à faire un film live sur le NMLR, il pourrait faire ça sur Another. Bon, là, c'est japonais, mais pourquoi pas? Moi, je trouve que Shyamalan a encore beaucoup d'années devant lui pour pouvoir se rattraper. Et ça conclut cette rétrospective sur M. Night Shyamalan. Donc je vous le dis tout de suite, Sixième Sens et Incassable, ce sont des chefs-d'œuvre. Le Signe, Le Village, ce sont des dignes successeurs de ces deux films, de Sixième Sens et Incassable. Très bon, très bien réalisé, etc. Il a un peu baissé à cause de La Jeune Fille de l'eau. Il s'est vraiment ramassé en beauté à cause de Phénomène. S'est rattrapé avec Le Dernier Medler. Et il s'est plus rattrapé avec After Earth par la suite. Mais ça sera pour la prochaine critique. Donc voilà. Merci d'avoir vu cette dernière partie de la rétrospective. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé, mettez un j'aime. Si vous voulez en savoir plus sur les prochaines vidéos à venir, abonnez-vous. Si vous avez des jeux ou des films à me demander, toutes les choses sont possibles. Envoyez-moi des commentaires et on en discutera. N'oubliez pas de me poser des questions si vous en avez. Et si vous êtes nouveau à découvrir ma chaîne ou si vous n'avez pas encore vu mes précédentes vidéos, je vous conseille d'aller voir mes précédentes vidéos, même les hors-sujets, car j'ai beaucoup de choses à dire dans ces hors-sujets, et découvrir comment j'ai amélioré au fur et à mesure des vidéos. Donc pour les prochaines vidéos, c'est dit, c'est la critique d'After Earth. Donc je vous donne rendez-vous pour cette critique et à la prochaine.